Agenda, la résolution visant au respect de la liberté de la presse en Turquie. Le rapporteur est M. Ellings. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, et comme les débats ont été longs, rassurez-vous, mon résumé sera court. Le rapport que je vais ici vous résumer résume les points essentiels qui concernent la réunion de la Commission des relations extérieures de la Défense du 8, du 15 et du 22 janvier. Je voudrais d'abord remercier ici les services qui ont fait littéralement l'impossible pour nous permettre de voter cette résolution aujourd'hui, soit avant un important procès qui va se tenir en Turquie le 4 février et qui concerne 44 journalistes incarcérés pour les faits dont nous allons discuter dans cette résolution. Notre Assemblée, comme ça, pourra donner, et grâce aux services, un signal très clair au gouvernement turc aujourd'hui. Dans son exposé introductif, M. Moral explique qu'en Turquie, des journalistes, des éditeurs de presse sont emprisonnés pour des délits de presse. Ces personnes sont accusées de terrorisme, de propagande terroriste ou d'atteinte à la sûreté de l'État en raison de leur activité journalistique et non pour des faits délictueux tels que nous les comprenons généralement dans une démocratie qui se respecte. Il s'agit pour M. Moral d'atteinte aux droits de la presse tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme ou la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Or, la Turquie est engagée dans une procédure d'adhésion à l'Union européenne, ce qui rend la présente initiative de résolution d'autant plus importante. En résumé, la proposition de résolution en question vise ici à inciter le gouvernement belge à condamner expressément les arrestations et les incarcérations de journalistes, d'éditeurs de presse en Turquie, à entamer toutes les démarches nécessaires à leur libération et s'efforcer d'influer le gouvernement turc pour que celui-ci révise ses lois antiterroristes et les articles de son droit pénal qui permettent d'inquiéter des personnes pour des délits de presse. La résolution demande également au gouvernement de s'adresser à la haute représentante aux relations extérieures de l'Union, Mme Ashton, pour que celle-ci exerce, si c'est possible, elle aussi des pressions en faveur des journalistes et des droits de la presse en Turquie. Lors de la discussion générale, M. Miller souligne son soutien à la résolution, qu'il a d'ailleurs co-signée, et rappelle qu'il s'agit aujourd'hui non pas de 60, mais près de 100 journalistes incarcérés d'après les informations des diverses ONG. Notre collègue a précisé qu'il est favorable à la poursuite des négociations démocratiques menant à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et que c'est justement pour ça qu'il s'agit dès lors de dire à ce partenaire, ou futur partenaire, que ces atteintes aux droits de la presse sont inacceptables. M. Tors a également tenu à préciser que le but ici n'était pas de stigmatiser la Turquie, mais bien de l'aider à respecter les droits de l'homme dans son cheminement progressif vers l'adhésion à l'Union européenne. Le débat a ensuite porté sur l'opportunité de l'élargissement européen à la Turquie. Notre collègue, M. De Decker, a montré son opposition à un tel élargissement, estimant qu'il entrave la mise en œuvre d'une réelle union politique. Il plaide pour une Europe à deux étages, un grand marché d'une part, et une Europe basée sur des valeurs démocratiques et l'union politique d'autre part. Une discussion a ensuite pris place sur la portée des amendements déposés par Mme Zrien du groupe PS, qui vise à élargir la présente résolution aux 4 autres pays de l'Union européenne, à savoir l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Bosnie et la Serbie, sur le modèle de la résolution votée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 27 novembre 2012. M. Mahou s'est étonné de voir certains parlementaires ne pas soutenir les amendements qui vont pourtant dans le même sens que la résolution votée à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il rappelle que ces amendements, je parle de M. Mahou, visent à ne pas stigmatiser un pays en particulier, à savoir la Turquie, en négligeant ce qui se passe ailleurs parmi les autres pays candidats à l'Union européenne. Pour M. le Président Van Loo, le Sénat doit avoir le courage de nommer les problèmes turcs sans toutefois tomber dans la stigmatisation. Pour M. Miller, qui revient sur la tenue des débats qui se sont tenus au Parlement francophone, il s'agit de prendre ses distances envers les amendements socialistes qui lui semblent diluer le texte initial. M. Ancio soutient entièrement les propositions initiales de M. Moral et estime que certains amendements avancés ne visent qu'à noyer le poisson en optant pour une approche plus générale. M. Moral tient à préciser qu'il est favorable à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins, dit-il, qu'il est tout aussi essentiel à ses yeux de dénoncer les violations de la liberté de la presse dans ce pays, la Turquie. Lorsque les discussions ont porté sur les amendements, je vais résumer, il a été question du titre même de la résolution
Et Mme Zrien a proposé que le titre fasse référence aux 5 pays candidats dans leur ensemble et pas seulement la Turquie. M. Moral s'est opposé à cet amendement, estimant que si l'intitulé s'élargit aux 5 pays en question, le message à la Turquie reste dilué de telle manière qu'on ne saura plus à qui on s'adresse. M. Miller a donc proposé un compromis qui consiste à transformer le titre en proposition de résolution visant au respect de la liberté de la presse en Turquie, ainsi que dans les autres pays candidats à l'adhésion qui sont cités nommément. M. Ancio, M. Versteken, M. De Gucht estiment pouvoir se rallier à cette proposition. M. Moral également, auteur de la proposition. M. Van Loo comme M. De Gucht disent que le Sénat doit pouvoir appeler un chat un chat. Un même type d'amendement visant à modifier non plus le titre mais le corps du texte de la résolution, qui ajoutait systématiquement les 4 pays candidats à la Turquie, est déposé en séance par M. Moral. Il a été voté par 7 voix contre 3. Je ne vais pas m'étendre sur le reste de la discussion. Au final, l'ensemble de la proposition de résolution amendée a été adopté par 7 voix contre 3. Pour terminer, je tenais à remercier les membres de la commission qui m'ont permis d'être le rapporteur d'une proposition pourtant déposée par un membre de mon groupe. Et ceci me touche d'autant plus que sans M. Moral et ses combats politiques, dont celui-ci, je ne serais certainement pas le jeune étudiant qui s'est engagé en politique, et encore moins ici présent parmi vous. Merci, Monsieur le rapporteur. Et nous en sommes à la discussion générale. J'ai plusieurs interventions. Monsieur Miller.